Bonsoir, bienvenue dans Market. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser au marché immobilier avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors commençons d'abord par les locataires. Comment, Mathias, se porte le marché immobilier résidentiel? Alors la situation de taux de vacances faible, elle est là depuis quelques temps, puis elle se poursuit actuellement. Et avec ça, la hausse des loyers qu'on a connue l'année dernière, qui a été forte l'année dernière avec 3,4% de hausse des loyers au niveau suisse, elle se poursuit, elle est en train de se tasser un petit peu. C'était d'ailleurs le principal facteur d'inflation pour nous en Suisse. Alors si on fait un point sur l'état de l'offre, taux de vacances bas, donc pas assez de logements. Exactement, selon le Wurst et partenaires, les experts immobiliers, les dernières études, elles pointent sur le fait qu'il y avait 103 000 logements qui étaient proposés à la location dans toute la Suisse. Donc c'est un taux d'offre qui est très faible, 4%. Ce niveau d'offre, il était inférieur de 4% par rapport à une année avant. Et si je prends par exemple l'exemple des agglomérations de petites et moyennes villes, là on était encore 11% d'offres en dessous par rapport aux années d'avant. Qu'en est-il, Mathias, des propriétés par étage, les PPE? Alors avant de parler des PPE, déjà au niveau de la maison individuelle, donc la progression des prix, elle était à nouveau là en 2024, avec 3,4% de hausse des prix en moyenne au niveau suisse. Pour les PPE, on a connu 4,2% d'augmentation des prix, donc c'était assez important. Sur les 10 dernières années, le prix des PPE est monté de à peu près 3% par année, donc là on était quand même sur une forte année. Comment est-ce qu'on explique cette évolution ? Alors un des facteurs principaux, c'était la demande qui a été influencée par les taux hypothécaires, à savoir que les taux hypothécaires étaient début 2024 de l'ordre de 2,5%. En fin d'année 2024, ils étaient autour de 1,7-1,8%, taux hypothécaires à 10 ans. Actuellement, ils sont encore un petit peu plus bas, donc ça a stimulé la demande dans une situation où l'offre elle est restée à un niveau bas et relativement stable. Bon, et si on se projette un petit peu, comment devrait évoluer le marché à l'avenir ? Alors déjà mentionné, la croissance de la population via l'immigration notamment, elle a été forte ces dernières années. En 2022 et en 2023, il y a eu 100 000 personnes qui sont arrivées en Suisse, alors qu'on a eu 45 000 nouveaux logements qui sont arrivés sur le marché. Donc cette situation, au vu des tendances, déséquilibre offre-demande, elle devrait continuer. Et puis la tendance sur les taux hypothécaires qu'on a vu, on reste sur des taux hypothécaires à nouveau bas, donc ça devrait stimuler toujours une certaine demande. Et puis alors pour conclure, un mot pour les investisseurs, est-ce qu'il vaut toujours la peine d'être investi et d'investir dans le marché immobilier ? Alors l'investisseur immobilier peut s'intéresser au marché des fonds cotés. C'est quelque chose qu'on fait dans nos stratégies d'investissement. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est toujours des rendements du dividende relativement intéressants sur ces fonds-là. On voit une grande différence entre les fonds résidentiels. Là, on voit des valorisations élevées, mais toujours des rendements quand même qui sont procurés par ces fonds. Sur le marché commercial, la tendance, elle est meilleure. Là, il n'y a pas de prix trop élevés. Et puis, le contexte de taux faibles, d'expansion budgétaire en Allemagne, par exemple, ça devrait continuer à soutenir ces investissements-là. Merci beaucoup Mathias Cotting pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Market. À très vite. Ciao.